Exactement. Bonjour tout le monde, nouvelle séance, nouveau décor. Et c'est parti pour une séance de pilates d'environ 45 minutes. On va commencer par un échauffement articulaire, ensuite on passera au sol avant de démarrer la séance à proprement parler. Je vous invite à prévoir aujourd'hui un ballon et une bouteille d'eau. Voilà ce que vous aurez besoin. Et c'est parti, on commence debout. On va faire, comme il fait froid en ce moment, l'échauffement articulaire est important. On va commencer par les chevilles. On monte sur pointe, de chaque côté. On repose le talon et on décolle l'autre cheville. On en profite pour s'installer dans ses fondamentaux, à savoir bassin neutre, engager le périnée, le transverse, respirer thoracique, ouvrir les épaules, resserrer les omoplates et garder la nuque allongée. On vient resserrer les genoux ici, les mains sur les cuisses, on va tourner 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. En gardant toujours sa sangle abdominale engagée. Ok. Les hanches, on prend un écart plus conséquent, largeur d'épaule. Je positionne mon coude en opposition. Et je vais monter 5 fois la jambe sur l'expiration. La cuisse se relève. Je repose. Et ça fait 5. On place le coude en opposition de l'autre côté. Même chose. Et 5. Le bassin. Je me positionne de profil pour vous. Inspiration, j'élargis la cage thoracique. Expiration, j'engage les abdominaux. Rétroversion du bassin avec mobilisation des grands fessiers. Mes épaules ne bougent pas. C'est un travail de mobilité de la zone lombaire au niveau de votre colonne vertébrale et tout simplement de votre bassin. Les muscles qui agissent sont les abdominaux à l'avant, les grands fessiers à l'arrière. Encore 2. Ok, on reste sur genoux fléchis. On vient placer les doigts en médaillon, les pouces sur le sternum, les coudes écartés, la poitrine ouverte, on allonge la nuque. À l'expiration, rotation du buste sans que mon bassin ne bouge. Je reviens à l'inspire. Et je change de côté. Je sens mon abdomen qui s'essore. Encore 2. On va aller chercher maintenant épaules, coudes, poignets. On commence par les poignets. On tourne pendant une petite vingtaine de secondes les poignets en essayant de gagner, d'avoir un maximum d'amplitude. Pour les doigts, on termine par une extension, comme ceci. Et on revient. Passons au coude. Le coude sur la paume de la main, bras tendu, mais pas dans le même axe. Je réalise une rotation au niveau de l'épaule pour passer mon bras à l'intérieur. Dernière. Je passe de l'autre côté, bras tendu, et je passe en dessous. Ok, on vient sur les épaules. J'inspire, j'emmène en arrière et je souffle. Je reviens en avant. Ok. Inspirez, montez, 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 montez. Expirez, revenez en arrière. Une deuxième fois.
Et la dernière. La nuque. On va regarder le plafond, le sol. Flexion, extension de la zone cervicale. On revient la tête dans l'axe. On regarde tout à droite puis tout à gauche. En allant au bout, sans donner d'à-coup, sans forcer et sans que les épaules ne bougent. Une dernière fois de chaque côté. Ok, on passe à genoux. À genoux, je vous invite à vous installer les mains sur les hanches. Le bassin doit rester fixe sur ce premier mouvement qui s'appelle l'arc. À l'expiration, je vais réaliser une extension dorsale ayant pour but d'arquer ma colonne vertébrale, mais sans accentuer sur la colonne lombaire. D'où l'importance de serrer les grands fessiers et les abdominaux en avant. L'idée, c'est que l'extension se fasse entre le centre du dos et la zone cervicale, comme on le fait quand on est allongé sur le ventre. Les mains sont sur les hanches, les épaules basses, on est dans les fondamentaux. Inspirez, expirez. On se grandit et on s'arque en arrière. Une deuxième fois. C'est la préparation de la colonne dorsale à l'effort pilate qui va suivre. Encore deux. Parfait. On va passer sur les fesses. On rentre davantage sur du travail musculaire à ce moment de l'échauffement. Installez-vous, les bras tendus, les mains posées à l'arrière de vos épaules. On est dos droit, les pieds sont à plat. J'inspire, je me grandis, j'expire, je décolle mon bassin pour monter en position table basse, c'est-à-dire que je viens installer mon bassin entre mes genoux et mes épaules. Je reviens dans l'inspire. Et on fait ça encore 7 fois. On monte aussi haut que c'est supportable au niveau de la zone des épaules ou des poignets, bien sûr. Si besoin, on rapproche éventuellement les mains des talons ou les talons des mains. Les muscles qui travaillent sont les muscles des épaules, bien sûr, les grands fessiers, les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, les abdominaux pour le gainage, plus que deux. Tous les muscles des bras. C'était la dernière. On passe maintenant sur le dos. Les bras le long du corps et les jambes allongées. Ce prochain mouvement s'appelle le clic-clac. Le principe est de faire réaliser une fermeture de son buste sur ses cuisses. Voilà l'idée. Ça, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est-à-dire le plus accessible, c'est celui-ci. Expiration, je décolle les épaules, la tête, je projette mon regard vers mon pubis, je fléchis les genoux, je garde les mains au sol et j'emmène les cuisses sur l'abdomen. Et à l'inspire, je repose. Second niveau, je viens toujours décoller ici et en fléchissant mes jambes, j'essaie de terminer jambes tendues. Enfin, dernier niveau, je fais tout jambes tendues. Chacun le fait comme il est capable de le réaliser, l'important étant de préparer fortement la zone abdos et fléchisseur de hanches pour la séance de pilates. Allez, en position, inspirez, grandissez-vous, soufflez. Et on revient dans l'inspire, on contrôle, on évite on ne creuse pas le dos.
peut décoller le bassin. On peut éventuellement monter un petit peu en chandelle. Encore 2. Ok, on emmène les cuisses sur l'abdomen pour la récup qui va durer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient assis, on roule sur le dos. De retour sur les fesses, on passe à 4 pattes, puis de la position 4 pattes, on va placer les mains en avant et je vais vous inviter, en appui sur les genoux, à venir ancrer vos orteils à l'arrière, puis en contrôlant avec vos grands fessiers à laisser votre bassin partir en avant. Le principe va être le suivant, il faut que les mains soient bien sous les épaules au point de départ. En soufflant, j'emmène les fesses vers le plafond, j'étire l'ensemble de la chaîne postérieure. En inspirant, je reviens poser les genoux, je laisse le bassin partir en serrant les fesses, je projette le regard vers le plafond. Voilà l'idée, je suis bras tendu tout le temps. En position, inspirez, soufflez, allez, on pousse les fesses vers le plafond. Inspirez, on pose les genoux, le bassin descend, on relève la tête. Encore 2. On pose les genoux, on passe à 4 pattes, on revient tranquillement en déroulant, on boit un coup. Après chez vous, faites ce que vous voulez, mais moi je bois un coup et je vous dis à votre santé. Ensuite, on repartira pour un mouvement qui se réalisera en position debout. Bien. Ce moment de la séance, mon objectif était que, à partir de maintenant, vous êtes opérationnel pour enchaîner l'ensemble des mouvements de pilates, au nombre de 14 aujourd'hui, sur cette séance. On va. Donc moi j'ai juste un petit réajustement à faire, sinon vous n'allez pas voir ma tête. Ça risquerait d'être compliqué. Je recule légèrement mon tapis. Comme je vous disais, on démarre debout. On démarrera par le mouvement dit du push-up, c'est-à-dire la pompe. Donc ses principes d'action sont les suivants. J'inspire, j'emmène mes bras ici au niveau de mes joues et pas au niveau de mes oreilles, bien au niveau de mes joues. Puis, à l'expiration, je laisse mes mains, mes bras tendus descendre. Quand ils sont au niveau des épaules, je commence à enrouler la nuque puis le dos. Je suis toujours dans l'expiration. Je viens poser les mains toujours dans l'expiration. Je termine mon expiration. Mes épaules sont au-dessus de mes mains. J'inspire, je pousse, je souffle. Je reviens de la pompe et je reviens ici en déroulant. Expiration longue, inspiration courte. Voilà ce que vous avez à retenir. Bien évidemment, les pompes, vous pouvez les faire en posant les genoux au sol. Attention, c'est parti. J'inspire à la montée des bras, je souffle. Je m'enroule, je mobilise mes abdos pour m'enrouler. J'inspire en fléchissant les coudes.
C'est la dernière, on restera en bas après avoir pompé. Inspire. Pose les genoux. On emmène les fesses en arrière, on récupère. Ok, inutile de vous dire que sur la pompe, on travaille sur les triceps, sur les pectoraux, l'ensemble des muscles qui coiffent votre épaule et bien évidemment tous les muscles de la posture pour le maintien de la planche au moment du push-up. Je vais vous inviter à vous positionner cette fois sur les avant-bras, position allongée, votre pubis est au sol pour le moment. Ce sont les coudes cette fois qui sont sous les épaules. Je suis dans mes fondamentaux, mes épaules sont basses, mes omoplates rapprochées, proches, excusez-moi. Je viens préparer mes orteils. Le principe va être le suivant. Je vais partir d'une planche à genoux. Cette planche à genoux sera ma base de départ. On va travailler sur un rythme assez soutenu au niveau respiratoire. Expire, je décolle un genou. Inspire, je repose le premier en décollant le second. Voilà ce qu'on va réaliser sur 8 cycles respiratoires. En position, installez vos fondamentaux, surtout ne laissez pas le dos se creuser. Préparez votre accroche au niveau des orteils. Grandissez-vous. Et c'est parti sur la prochaine expire. On pose l'ensemble, le pubis, on reste en appui sur les coudes, on garde les fessiers mobilisés pour éviter que le dos ne creuse. On va repartir pour une seconde série de 8, récupérez bien, zone cible, vous l'avez compris, les muscles de la posture, particulièrement les muscles abdominaux. Quand le genou décolle, on est davantage sur un travail d'oblique. On se replace en position planche à genoux, on allonge sa nuque et sa colonne vertébrale, on stabilise son bassin, on appuie sur les orteils. C'est reparti pour 8 cycles respiratoires. Ok, on va de nouveau étirer son dos, on garde les fesses posées en arrière, on allonge sa nuque, moi je bouge, mais vous restez en position, étirez-vous, je vais regarder ce que j'ai prévu sur la suite de la séance. Ok, très bien. Je rapproche mon tapis, continuez de vous étirer, et à la prochaine expiration, ramenez les fesses en arrière et déroulez lentement. Vous allez avoir besoin du ballon pour le prochain mouvement. Ce ballon, je vais vous inviter à le placer entre vos chevilles. On va partir sur un swan dive qui aura pour objectif d'aller renforcer prioritairement vos muscles extenseurs du rachis dorsal situés entre les vertèbres qui se situent entre mes deux doigts. Installez-vous, toujours ballon au niveau des chevilles, sur le ventre, en appui sur votre sacrum. Placez les mains en position du sauteur à ski, paume de main à plat, nuque allongée. Mon bassin sera parfaitement stable, ne bougera pas. Mes pieds sont légèrement décollés et mes chevilles mettent une pression sur le ballon. Pas une pression de malade, simplement une pression leur permettant de rester à la même hauteur. Le ballon étant un support d'équilibre. La nuque allongée, toujours en appui sur le sacrum. Je vais réaliser à chaque expiration une extension dorsale dans le grandissement. Je reviendrai dans l'inspire. Voilà ce qu'on va réaliser. En position messieurs, dames, jambes tendues. Et c'est parti à la prochaine expiration.
Placez vos mains, relâchez les cuisses, pas vos abdos. Placez vos mains en position du chandelier maintenant. On va faire exactement la même chose, il n'y a que la position des mains qui change. Le fait d'être dans cette position pourra vous permettre de gagner peut-être un peu plus en hauteur, surtout si la nuque ne creuse pas, bien sûr. Attention, on tend les jambes, on s'installe sur son pubis, puis à la prochaine expiration, c'est parti. On évite de pousser sur les mains, ce sont les extenseurs dorsaux qui font le travail. On garde les épaules basses. On ne relâche pas les épaules en avant sur la phase de retour. Et une dernière. Ok. On pose les mains sur la tête sur les mains, pardon. On relâche les cuisses. On récupère quelques secondes. Puis, vous allez pouvoir récupérer votre ballon. Et on va rester sur le ventre pour le prochain mouvement. Alors, sur le prochain mouvement, les deux mains vont se placer de chaque côté du ballon. Les bras vont être tendus. Ici, mes jambes aussi sont tendues. Je suis en appui sur le dessus du pied. Voilà ma position de départ. Mon bassin est fixe, figé, enfin figé, pas figé, mais stabilisé par mes muscles posturaux, abdos et dorsaux. Dans cette position, le principe est simple. L'objectif, c'est de rester stable. Première expiration, je suis là, je décolle un bras. J'inspire, je repose. Seconde, même chose de l'autre côté. Donc on est sur un travail postural au niveau de la zone dorsale. Les pieds restent posés au sol, la nuque reste allongée. En position, on ne travaille qu'avec les bras. Inspirez, et c'est parti, la première expire. On revient poser dans l'inspire. Ok, on pose les coudes, on pose les genoux, on garde les abdos toniques, mais on peut se détendre un petit peu. Cette fois, on va garder les coudes posés au sol et les mains sur le ballon. On va travailler sur le bas du corps, toujours sur un bassin fixe. Les jambes seront tendues. Expiration, je décolle la cuisse d'un côté. Inspire, je réalise un croisé, un battement, et c'est l'autre jambe qui décolle. Donc là, on est sur un mouvement dans l'inspire, un mouvement dans l'expire. Le nez est au ras du sol, la nuque est allongée, le regard est vers le tapis. Je suis en appui sur mes coudes, j'insiste, c'est pour plus de stabilité. Allez, en position, inspirez, grandissez-vous. Soufflez, c'est parti avec la première jambe. Grand fessier qui se contracte. Inspire, j'échange. Ok. On relâche et on passe sur le côté. Sur le côté, on va attaquer sur les sides. Les sides, ça veut dire côté, donc deux mouvements qui vont se réaliser sur un même côté avant de passer au suivant. Placez votre ballon entre les chevilles et alignez-vous, cheville, genou, hanche, épaule.
La paume de la main, pas la paume de la main, la main de ciel vient stabiliser. Je viens dégager ma taille ici au maximum dans le grandissement. Le principe va être le suivant. Dans un premier temps, on va s'approprier ce qu'on appelle le side lift. Le side lift, c'est le mouvement qui vient. Inspiration, je me grandis. À l'expire, je mobilise mes obliques. Et je décolle le buste en gardant la main, en évitant de pousser sur le bras. L'idée, c'est que le travail se fasse au niveau de la zone oblique ici, qui va permettre de rapprocher les côtes de mon bassin. Voilà l'idée. Je suis en appui sur la paume de la main. Je peux aider à pousser légèrement, mais le travail part des obliques. Ça, c'est important. On part pour 4 réalisations. Dans le grandissement. Je reviens toujours dans le grandissement. Et de 4. Je stabilise toujours ma position, mon bassin est dans un étau. Je vais enchaîner 4 élévations des 2 jambes sur mon bassin stable. Mobilisation des moyens fessiers et également des obliques. Attention, c'est parti sur la prochaine expire. Je reviens dans l'inspire. Et qui font 4. Maintenant, je vais alterner side lift, je reviens dans l'inspire, side kick, j'élève les 2 jambes, je reviens dans l'inspire et ainsi de suite. On va faire ça également 4 fois. C'est parti, inspirez. On démarre en haut. Je reviens. Et la dernière. Ok. On va passer sur les fesses. Dans cette position, sur les fesses, pour faire la transition, je vais vous inviter à étirer, ou en tout cas à assouplir l'oblique qui vient de travailler. Un bras le long du corps, l'autre bras tendu vers le plafond. J'inspire et en soufflant, je m'allonge le plus possible et je relâche le bras de l'autre côté. Une seconde fois, je cherche à aller un tout petit peu plus loin. Et je reviens sur la prochaine expiration. Ok. On va repartir sur le même côté, mais cette fois sans le ballon, et sur ce qu'on appelle un side bend. Le side bend consiste en la chose suivante, je suis en appui sur le coude, épaule au-dessus, les genoux sont fléchis, le bassin dans l'étau, et à l'expiration, je pointe et je marque, rappelez-vous, avant de revenir. Donc là, le ballon, vous n'en aurez pas l'utilité, je me permets de le pousser en ce qui me concerne. Attention, bien joué Anthony, attention, les bras le long du corps, le bras de ciel le long du corps, en position, c'est parti, inspirez, soufflez. On pointe en dernier, on revient dans l'inspire. Je pousse sur la jambe de sol. Dernière répétition.
passe sur les fesses. Les pieds devant. Alors, les pointes de pied ne sont pas forcément relevées, elles sont plutôt pointées vers l'avant. Mes appuis sont... Enfin, mes cuisses sont écartées. Mes pieds sont plus larges que mes épaules. Mes bras sont tendus. Mes paumes de main se regardent. Je travaille dos droit, je suis en appui sur les ischions. Principe est le suivant. J'inspire, je me grandis. À l'expire, je réalise une rotation du buste. Puis, à l'inspire suivante, je fléchis le buste, je l'emmène vers l'avant. J'emmène le bras derrière de l'autre côté. Puis, pardon, excusez-moi, je me suis planté. Je reprends. Mes paumes de main se regardent. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Inspirez, stabilisez. Soufflez, fléchissez. Revenez dans l'inspiration en ramenant le bras opposé et expirez, revenez. Inspirez, soufflez, rotation, inspirez, stabilisez. Soufflez, flexion du buste, on emmène le bras derrière. Inspirez, retour du bras. Expirez, retour du buste. On est reparti. Je relâche bien ma nuque. Je mobilise mes abdos pour fléchir. Dernière. Ok. Bon, le travail qu'on vient de faire, c'est autant un travail d'abdos qu'un travail d'assouplissement de l'arrière des cuisses et de la chaîne postérieure. On va passer maintenant, on va avoir besoin du ballon. Je le récupère, il est parti un peu loin. On va passer sur le dos, chose qu'on n'a pas fait sur cette séance pour le moment. On s'installe donc sur le dos, le ballon entre les cuisses. On va réaliser un shoulder bridge, c'est-à-dire le pont déroulé à la montée et à la descente avec pression sur le ballon, sur les expirations et relâchement sur les inspires. Sinon, vous gardez, si vous n'arrivez pas à caler le travail de pression, gardez simplement le ballon entre les cuisses en mettant une petite pression continue dessus. On commence par le shoulder bridge et après on va l'associer à un travail abdominal plus important avec de la flexion du buste. Les pieds sont à plat, les bras le long du corps, la nuque est allongée. Première expiration, j'imprime mes lombaires, je creuse mon ventre, je pousse sur les pieds, mais surtout je contracte mes grands fessiers pour monter au pont. Arrivé là-haut, je me grandis en inspirant, je stabilise et je reviens en soufflant, en déroulant. Je garde le bassin en position haute le plus longtemps possible. J'associe ça à la pression sur le ballon. Je reviens dos neutre avant de repartir.
Une dernière. Après ce retour. Ok. On récupère le ballon dans les mains. Les pieds restent à plat, au sol. Le bassin reste neutre au niveau de la position de départ. Le principe va être le suivant. J'emmène mes bras tendus au niveau, mes bras, c'est entre mes coudes et mes épaules. Donc le bras au niveau des joues. Le ballon se situe à l'extrémité entre les deux paumes de main. Principe est le suivant. À l'expiration, je ramène le ballon vers l'avant. Quand il se situe au-dessus de ma poitrine, je commence à m'enrouler. Je viens imprimer mes lombaires et décoller mes épaules autant que je le peux en gardant le regard fixé sur le ballon et l'entrecuisse. Je viens toucher mes deux genoux et dans l'inspire, je reviens en déroulant. Poser la tête et emmener le ballon en arrière. Voilà l'idée, sans creuser la nuque. En position de départ pour tout le monde, bassin neutre, on appuie sur le sacrum. On va faire ce travail 10 à 12 fois. La dernière. Ok, retour. Ensuite, bon, inutile de vous préciser qu'on travaillait, qu'on allait chercher le renforcement des grands droits ici à travers la flexion du buste. La suite se déroulera en chaise renversée. En chaise renversée, je vais vous inviter, excusez-moi, je vais vous inviter à garder le ballon entre les mains pour le moment. Placez-le sur le ventre, placez votre chaise renversée. En deux temps, c'est toujours mieux. On appuie sur le sacrum, bassin stable, position neutre, creux lombaire naturel. Dans cette position, bras tendus ici, je vais associer l'antépulsion des bras à l'allongement de la cuisse, comme ceci. Pas comme cela, parce que là vous risquez de briller votre bassin. Gardez comme repère 45 degrés et le mollet au niveau de la cheville. À l'inspire, je reviens. À l'expire, j'alterne, je passe de l'autre côté. Le tout sans que mon dos me creuse. Pour les plus chevronnés d'entre vous, je peux réaliser ce même travail avec les épaules décollées. En position, c'est parti. La dernière. Ok, on pose la tête au sol. On récupère. On en profite pour placer
le ballon entre les deux chevilles. Les bras le long du corps pendant les récup, mais je garde ma chaise renversée, mon bassin stable. Cette fois, ce qu'on va réaliser, ça va être le travail suivant. Mes paumes de main sont placées au-dessus des genoux comme tout à l'heure, sauf qu'à l'expire, je ne vais pas allonger qu'une jambe, je vais bien allonger les deux en même temps dans mes bras en antépulsion. Je reviens dans l'inspire, amener les deux jambes et les deux bras, le tout sur un bassin fixe et stable. Si quand j'allonge les jambes, je peux même pas le faire tellement ça fait mal, je creuse le dos et ça fait mal, j'ai déjà perdu. Donc pour ceux qui ne peuvent pas allonger les jambes totalement, c'est pas du tout un problème. On limite la flexion à la stabilité du bassin. Tant que mon bassin est stable, ça va. Et donc, si mon bassin devient instable à partir de ce degré de flexion, ça va plus. Donc je m'arrête avant. Voilà ce qu'il faut ressentir et jauger chacun chez soi. En position chaise renversée pour tout le monde, je suis déjà tonique sur mes abdos. Là, je garderai la tête posée sur ce travail-là. Les bras tendus. Et c'est parti sur la prochaine expire. Et je reviens en arc de cercle. Plus que deux. Ok, on récupère le ballon. On peut s'étirer la colonne lombaire en basculant à droite à gauche. On revient ainsi en roulant sur le dos. Et on passe sur le côté qui n'a pas travaillé précédemment pour repartir sur les sides. Alors, installez-vous. Installez le ballon entre vos deux chevilles. Allongez-vous et alignez votre corps. Alignement des articulations, chevilles, genoux, hanches, épaules bien sûr. On dégage la taille, le bassin est dans un étau. La paume de main est posée au sol. Et on va commencer, rappelez-vous, par le side lift qui consiste à décoller le buste en mobilisant les obliques côté ciel. Allongez la nuque, c'est parti sur la prochaine expire pour 4 répétitions. Ok, on passe en bas. Cette fois, ce sont les deux jambes tendues qu'on va décoller. Mobilisation, grand fessier, toujours oblique. Inspirez. Décoller. Inspirez, reposez. Décoller. Et une quatrième. Ok, on stabilise la position et on va alterner maintenant élévation du buste, je repose dans l'inspire, expiration, élévation des deux jambes tendues. C'est parti, inspirez, on expire. Ne tentez pas de faire les deux en même temps. Ce serait inutile et absolument improductif. Et la dernière.
reviens dans l'inspire. Ok, on va passer à genoux. Alors, le ballon, vous en faites ce que vous voulez. Bon, de toute façon, on n'en aura plus besoin. Donc, pour ma part, je vais aller me poser par là. On va venir étirer, assouplir la partie oblique qui a travaillé sur le mouvement précédent. Bras tendus, l'autre le long du corps en relâchant l'épaule. À chaque expiration, je cherche à me grandir davantage et à étirer ma zone oblique. On revient à la prochaine. Ok. On reste sur le même côté. On termine par le side bend. La courbure sur le côté. Rappelez-vous, positionnement de départ. Coude sous l'épaule. L'épaule reste basse. La paume de main est posée. Les genoux légèrement en avant du bassin. Je suis en appui sur la hanche et sur les chevilles à l'arrière. Le bras le long du corps, côté ciel. Je me grandis. Inspirez et à l'expiration, je décolle le bassin, je marque, j'emmène le bras, je pointe le pied dans le prolongement. Et je reviens dans l'inspire. C'est reparti, on enchaîne. Travail important sur l'oblique, côté sol. Les obliques, pardon. Ne cherchez pas à pointer le pied vers le haut. Votre corps doit former un arc. Du gros orteil jusqu'à l'extrémité de vos doigts. Encore 2 répétitions. Ok, on relâche, on passe sur les fesses. Sympa pour les épaules. On va terminer par un roulé. Ce roulé s'appelle... On va faire lequel? Ouais, on va faire le The Seal, le phoque. Le principe est le suivant. Vous venez placer le creux de votre coude au-dessus de chaque genou à l'extérieur. Vos mains viennent saisir vos jambes juste au-dessus de chaque cheville. Votre dos s'arrondit parce que vous allez devoir rouler sur votre colonne vertébrale. Donc dès le départ, votre dos doit être arrondi. Vous n'êtes pas en appui sur les ischions, les os des fesses, mais vous êtes bien en appui sur les fessiers. Ensuite, vous allez devoir décoller les pieds comme ceci en les maintenant avec vos bras. Écartez bien vos cuisses, ça vous donnera de la stabilité. Vos pieds se touchent. Ensuite, on vient rentrer la tête en creusant le ventre, projeter le regard sur le pubis. Inspire, je pose les épaules, souffle, je reviens. Pour l'instant, on n'est qu'à réaliser ce travail-là. On va le faire 3 fois. Inspire, bascule, souffle, reviens. On serre les gaz et les urines pour renforcer son périnée et éviter les sorties inappropriées. Dans cette position maintenant, je vais vous inviter, à chaque fois que vous allez partir en arrière, à taper 2 fois avec vos pieds. À chaque fois que vous revenez en avant, tapez 2 fois également. Comme un phoque qui s'amuse. D'où le nom, The Seal. Allez, c'est parti. Dernier. Voilà, je suis pas revenu. On pose. Messieurs, dames, la séance est terminée. Vous pouvez éventuellement vous étirer sur les zones que vous sentez sensibles. Quand je dis étirer, c'est pas passer à 3 minutes à essayer d'allonger le
le muscle à son maximum. Non, non, c'est simplement s'assouplir légèrement. Je vous invite surtout à manger sainement et à boire. C'est déjà une bonne chose, et à avoir une activité physique quotidienne, la marche, courir, enfin ce que vous voulez, faire du vélo, ce qui permettra d'être un excellent complément de l'activité pilates. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais en tout cas, je vous remercie ceux qui arrivent à toujours être voilà, impliqués et assidus. Et je concède que ça ne doit pas être très très simple. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de semaine à tous.